Les humanités tiennent en des livres qui ne sont pas innombrables, et qui n'occuperaient même pas plus, à ce que je crois, que les 4 murs d'une salle de classe. Je supprimerai, il est vrai, des milliers de volumes qui ne sont que commentaires, mais il est clair que si l'on connaît bien les livres importants, on peut se passer des commentaires. Les œuvres éternelles étant donc réunies au mur de cette salle, chacune dans sa meilleure édition, je donnerai comme fin à la culture classique de savoir ce qu'il y a en chacun de ces livres. Je n'entends point par là que l'on sache les résumer, car c'est tout perdre, mais que l'on soit capable de tomber tout droit sur tel passage de Platon, de Montaigne ou de Saint-Simon, dont on sait qu'il définit, ou éclaire, ou présente en un exemple une idée dont on se trouve occupé. Car je hais qu'on dise à peu près, et en quel mauvais langage, ce qu'un auteur a dit si bien. J'exerçais là-dessus les jeunes gens, et moi-même aussi, demandant par exemple, un roman est un miroir que l'on promène sur le chemin. Qui donc a dit cela, et où? Ou bien, trouvez-moi le sac de Platon avec le sage, le lion et l'hydre. Trouvez-moi ce qu'Aristote dit de la femme et de la nécessité d'obéir. Trouvez-moi l'accident de Montaigne. Il s'agirait de bondir, d'ouvrir le livre sans hésiter, et de mettre le doigt sur la chose. Des notes, des fiches, des répertoires, je n'en voudrais point, car il faut lire et relire, enfin être en familiarité avec les pages illustres. Le pire que j'aperçois dans cette culture sans latin, c'est que l'on ne saura point lire. La version et le thème ont ce pouvoir de nous tenir devant un rectangle imprimé, comme sont les amateurs devant une belle gravure. Car l'amateur ne dit point « je la connais ». Il la voudra voir et revoir. Une belle page aussi veut être étudiée en son ensemble, en ses rapports, en ses lumières et ombres, tantôt par le détail et tantôt d'ensemble par recul. Mais il faut apprendre à regarder. Ici, rien ne remplace la version et le thème et rien ne remplace le latin. On voudrait s'en passer, et l'on ne peut s'en passer. Essayons pourtant. Mais alors, faisons bien l'essai, en pensant à ceci que la culture a pour ennemi principal cette lecture qui va courant et ne revient jamais et ne s'arrête jamais. Tous ces livres majeurs dont je parlais pourraient bien être en français, et l'on pourrait encore en tirer beaucoup. Mais comment exercer l'attention? Il faudrait relire, réciter, copier et recopier. Je ne décide point si les textes anglais, allemands, italiens peuvent donner cette attention à la lettre que le latin donne si bien. Il faudrait d'abord que l'on se détournât de vouloir comprendre à l'oreille et prononcer aussi bien que les gens du pays. Malheureusement, ce genre d'utilité est ce à quoi on regarde, et cela, remarquez-le, revient à former un autre genre d'attention, que je crois ruineux pour l'esprit. Cette dextérité qui consiste à saisir le sens d'après le mouvement des lèvres, en quelque sorte, est tout à fait opposée à ce lent regard, circonspect, revenant, plein de précautions et de doutes, que l'on donne à un texte d'Horace ou de Tacite. Ces visages sont immobiles à jamais. Je conviens que Shakespeare les vaut bien, mais qui empêchera qu'on le veuille comprendre comme un Anglais le comprend au théâtre? On en reviendra toujours à vouloir comprendre ce qui sort de ses dents serrées. Nous voilà en singerie.